Laissez Dieu, le divin, seul guider notre bonheur. Aujourd'hui, nous sommes prêts à créer notre bonheur, le monde de nos rêves. Un monde qui est à l'image de ce que nous sommes, épuré des fractures et des limitations dues à l'oubli de notre unité, de notre divinité créatrice infinie. Mais sur notre chemin, malgré la clarté grandissante de notre esprit, aujourd'hui, nous rencontrons encore quelques petites résistances dans notre quotidien qui peut, le temps d'un instant, nous décourager. Mais ce ne sont là que des petits souvenirs du passé, comme des petites piqûres subtiles dans les fesses pour nous faire avancer et lâcher. Laisser seul Dieu, notre divin, prendre les devants, être au premier plan en nous. Nous avons été dans le contrôle pendant des millénaires, donc soyons indulgents envers nous-mêmes, patients et pleins de compassion envers nous-mêmes. Le contrôle revient parfois, même un instant, sans que nous en ayons conscience, car longtemps le contrôle était notre moyen de survie, notre mécanisme de défense. Donc, quand il y a un danger immédiat, c'est lui qui revient immédiatement. Mais aujourd'hui, ce contrôle, nous le connaissons et nous le voyons quand il est là. Et vivre avec lui, la souffrance qu'il engendre si nous nous y accrochons. C'est là notre défi du moment. Lâcher le contrôle dans ces moments du quotidien pour laisser le divin, Dieu, prendre les devants. Laissez Dieu prendre la place. La situation apparaît alors sous un autre jour. Elle, qui était un danger, change d'apparence et devient une opportunité de révéler son bienfait. Donc dans notre quotidien, quand une situation se manifeste, en générant une résistance de notre part, une tension émotionnelle, c'est qu'elle est un vecteur pour nous transcender. C'est-à-dire qu'elle est une opportunité pour nous de créer quelque chose pour nous révéler, pour nous grandir, pour construire notre bonheur. Laisser Dieu, le divin, prendre les devants, c'est pour nous apprendre à accepter d'être guidés, accepter d'être portés dans cette situation. Accepter de vivre cette situation sans en prendre le contrôle, mais en laissant Dieu le divin nous aimer tout simplement. Un exemple que nous avons certainement tous vécu à un moment ou à un autre, les problèmes de voisinage. Si un problème de voisinage se révèle à un moment dans votre quotidien et que ce n'est pas la première fois, c'est qu'il y a là une opportunité de vous révéler dans votre divinité. Pourquoi ? Parce que vous êtes peut-être la seule personne à en avoir conscience. Que c'est un désagrément que beaucoup autour de vous vivent, mais n'en ont pas la conscience ou n'osent pas l'exposer. Donc, cette expérience génératrice d'une tension intérieure est ainsi une opportunité pour recréer une harmonie. Mais tout d'abord, la première chose, ce n'est pas de réagir dans l'instant, dans la colère, car c'est une situation qui est récurrente. La première chose lorsque l'on est dans le divin, c'est de demander à Dieu, à notre âme, de nous révéler le bienfait de cette situation, sans réaction. D'abord dans l'acceptation de la situation, de ce qui est. C'est la base de l'humain divin. L'acceptation de la situation telle qu'elle vous est transmise et générée dans votre être. Dieu, le divin, si vous lui laissez la première place, en acceptant la situation telle qu'elle est, sans en rajouter ou en enlever, va vous éclairer sur ce qu'elle peut vous apporter si vous restez unis à l'écoute de votre âme. Après l'acceptation, vient la réponse, l'éclairage,
la révélation du cadeau que la situation renferme. Pour ce problème de voisinage, par exemple le tapage nocturne récurrent, vous allez peut-être être amené à vous exprimer pour le faire cesser. Vous allez aussi créer une harmonie dans votre lieu de vie, pour vous, pour vos autres voisins qui n'osaient rien dire, pour les animaux qui vivent autour de vous, les oiseaux, etc. Et c'est un vortex divin de paix et d'harmonie que vous venez de créer. Tout ce petit monde vous sera reconnaissant et vous aurez enraciné juste par cela dans l'amour, la justice, c'est-à-dire la justesse, la perfection de Dieu sur terre en exprimant qui vous êtes. C'est un tout petit exemple, car avec Dieu, les résultats sont là. La peur disparaît et elle est transmutée en lumière. Et il en va de même pour tout. Aujourd'hui, pour créer notre nouveau monde, la première attitude est l'acceptation de ce qui vient à nous. Sans rejet, sans abandon, c'est-à-dire la fuite, et sans croisade. Simplement vivre les événements dans l'instant, à notre échelle. Ensuite, demander de nous montrer la vérité, le bien fondé de cette situation, car cette demande permet une communication, de rester ainsi en lien constant avec notre âme, avec Dieu, et rester dans la foi, la conviction de notre bonheur, de notre bien-être. Et ce qu'il est juste pour soi, ce que nous avons à apprendre et à faire, nous est révélé. Car aujourd'hui, pour l'humain divin, tout est à créer. Le nouveau monde se crée maintenant dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes comme sur une terre vierge où tout est à faire. Tout, bien ancré dans notre chair, bien ancré dans notre divinité. Notre nourriture, notre habitat, notre communication, nos transports, nos véhicules, nos relations, notre famille, nos loisirs, notre santé, etc. Tout. Le divin, Dieu, veut être partout. Il veut s'occuper de tout, à condition de le laisser seul prendre la place. Le divin Dieu veut nous aimer, nous guérir, nous faire des cadeaux, dans l'abondance, en nous donnant les moyens, les possibilités, les opportunités pour le vivre. Vous aimez mes vidéos? Alors je vous propose de participer à mes ateliers conférences depuis chez vous, en vous partageant des informations inédites et des outils puissants pour retrouver votre souveraineté divine. Vous trouverez toutes les informations nécessaires aux inscriptions et aux demandes de renseignements sous la vidéo.